Chaque jour, nous sommes bombardés. Un flot ininterrompu d'informations, de publicités, de messages politiques. À la télé, sur les réseaux sociaux, à la radio. On nous dit quoi penser, quoi acheter, pour qui voter. Face à ce déluge, une question angoissante se pose. Sommes-nous de simples marionnettes ? Notre cerveau est-il une cible passive ? Pendant longtemps, une vision très pessimiste a dominé la pensée sur les médias. On l'appelle la théorie de la seringue hypodermique. L'image est simple et effrayante. Les médias, tout-puissants, injecteraient directement leurs idées dans le cerveau d'un public passif et atomisé, comme un médecin pique un patient qui ne peut rien faire. Une vision d'un citoyen zombie manipulé par la propagande. Mais au milieu du XXe siècle, 2 chercheurs vont refuser cette idée simpliste. Ils vont décider de ne pas rester dans leur bureau, mais de partir sur le terrain pour mener l'enquête. Ces aventuriers de l'opinion, ce sont Elihu Katz et Paul Lazarsfeld. Et leur découverte, publiée dans leur livre majeur de 1955, Influence personnelle, va changer à jamais notre compréhension du pouvoir des médias. L'aventure se déroule dans les années 40 et 50. Lazarsfeld et ses collègues veulent savoir comment les gens prennent leurs décisions, notamment lors des élections présidentielles américaines. Pour cela, ils ne vont pas se contenter de sondages, ils vont s'immerger dans des villes de taille moyenne, comme Decatur dans l'Illinois, et suivre les mêmes personnes pendant des mois. Leur méthode est simple, mais leur question est révolutionnaire. Ils ne demandent pas seulement « qu'avez-vous vu à la télé ou lu dans le journal ?» Ils ajoutent une question cruciale. « Et avec qui en avez-vous parlé ?» Et la réponse à cette question fait tout basculer. Ils découvrent que le message des médias ne nous atteint que très rarement de manière directe. Il ne suit pas une ligne droite de l'écran à notre cerveau. Non, le chemin est bien plus sinueux. Il fait un détour par d'autres gens. Katz et Lazarsfeld nomment leur découverte le Two-Step Flow of Communication, le modèle de la communication à 2 étages. Imaginez ce modèle comme une cascade. Premier étage, les médias arrosent quelques personnes, mais pas n'importe lesquelles. Ce sont des gens particulièrement intéressés par un sujet. La politique, la mode, la technologie. Ils lisent tout, écoutent tout. Ils sont plus exposés aux médias que la moyenne. Ce sont les leaders d'opinion. Alors, qui sont ces personnages mystérieux ? Attention, ce ne sont pas forcément des célébrités ou des journalistes célèbres. Le leader d'opinion, c'est votre voisine qui lit 3 journaux par jour et vous explique les enjeux des élections locales. C'est votre beau-frère passionné de high-tech qui vous conseille quel téléphone acheter. C'est cet ami qui connaît toutes les tendances mode et dont vous suivez les conseils vestimentaires. Ce sont des gens comme nous qui, sur un sujet précis, deviennent des sources d'information et de confiance. Et c'est là qu'intervient le 2e étage de la cascade. Ces leaders d'opinion ne gardent pas l'information pour eux. Ils la digèrent, la filtrent, l'interprètent et la transmettent à leur entourage lors de conversations informelles. À la machine à café, lors d'un dîner de famille, au téléphone. Et c'est là que l'influence se produit réellement. Car nous faisons bien plus confiance aux conseils d'un ami ou d'un membre de notre famille qu'à un message abstrait vu à la télévision. Le message médiatique est validé, légitimé ou au contraire démonté par nos relations interpersonnelles. Cette théorie née à l'époque de la radio et des journaux peut sembler datée, et pourtant, elle n'a jamais été aussi actuelle. Pensez aux réseaux sociaux aujourd'hui. Qui sont les influenceurs sur Instagram, TikTok ou YouTube ? Ce sont les leaders d'opinion du XXIe siècle ? Ils ne sont pas des journalistes, mais ils sont passionnés par un domaine, le jeu vidéo, le maquillage, le fitness. Ils testent les produits, décryptent les tendances et nous donnent leur avis. Et nous faisons confiance à leur authenticité, bien plus qu'à une publicité traditionnelle. Le Two-Step Flow est plus vivant que jamais, il est simplement devenu plus visible, plus rapide et mondialisé. L'aventure de Katz et Lazarsfeld est une immense bouffée d'air frais. Elle nous sort du cauchemar de la seringue hypodermique. Non, nous ne sommes pas des atomes isolés et sans défense. Nous sommes des êtres sociaux, insérés dans des réseaux de discussion. Notre véritable rempart contre la manipulation, ce n'est pas de ne rien regarder, c'est de parler, de confronter les idées. Leur découverte, résumée dans leur livre « Influence personnelle », a déplacé le projecteur. La question n'est plus seulement « que font les médias aux gens ?», mais « que font les gens avec les médias ?» Ils nous ont rappelé que l'influence la plus puissante est souvent la plus proche, celle de la conversation. C'était notre exploration du pouvoir de l'opinion. La prochaine fois que vous entendrez une information importante ou
que vous verrez un influenceur vous recommander un produit, demandez-vous, qui sont les leaders d'opinion autour de moi? Et surtout, restez curieux.